vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de l'affaire Caius, célèbre ouvrage d'Henry Winterfeld. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né en Allemagne, à Hambourg, Henry Winterfeld vit une adolescence tourmentée par la Première Guerre mondiale. Dans les années 1930, marqué par la montée du nazisme, il décide de quitter son pays natal et s'installe aux États-Unis. Bien que musicien de formation, Henry Winterfeld s'éloigne de la musique au profit de la littérature. Il commence par inventer des histoires pour amuser son enfant. Cet exercice fait qu'on le pousse à se dédier à la littérature pour la jeunesse. Il écrit notamment des romans policiers, dont l'action se déroule parfois dans l'Antiquité. L'œuvre. Ce roman policier et historique pour la jeunesse nous plonge dans l'atmosphère de la Rome antique. La personnalité des différents protagonistes, leurs aventures et leur courage, ainsi que la complexité de l'intrigue créent un rythme haletant et permettent au lecteur de s'identifier aux héros et de participer à l'enquête. Des épisodes d'enquête pure alternent avec des séquences dans lesquelles les personnages, des enfants, se déploient dans toute leur naïveté, ou dans lesquelles leur intelligence et leur amitié sont mises à l'épreuve. Mais si l'auteur se focalise sur des écoliers, la figure du maître n'est pas pour autant absente du récit, ce qui confère également au livre un caractère didactique. Les lecteurs pourront retrouver les mêmes personnages, mêlés à d'autres aventures tout aussi inattendues dans Caius et le Gladiateur, 1969. Résumé. Un crime et un coupable. À Rome, au 1er siècle après Jésus-Christ, autour d'un 20 mars, 6 élèves de la classe de Xantippe, professeur sévère, enquête pour savoir qui aurait pu écrire « Caius est un âne » sur le temple de Minerve, consacré à l'empereur. Il s'agit en effet un crime de lèse-divinité, p. 52, que de griffonner sur les murs de ce temple. Leurs soupçons se portent rapidement vers leur camarade Rufus car, la veille, il a vexé un autre camarade, Caius, en écrivant la même phrase sur une tablette, à l'école. Mais le coupable qui se révélera au terme de leurs investigations est tout autre. Il s'agit de Tellus, un ex-consul qui menait une double vie. Ce dernier passait pour un politicien redoutable et pour un ancien officier glorieux, alors que, à l'abri de tout regard, dans une petite échoppe, il incarnait Luco, un devin qui profitait de la naïveté des citoyens romains. Ce qui a motivé Tellus à faire accuser et emprisonner Rufus pour la profanation du temple est le fait que le garçon avait découvert son secret. Pour s'assurer du silence de Rufus, Tellus l'a tout d'abord menacé de demander au Sénat et à l'empereur d'exécuter son père, Prétonius, pour avoir perdu la guerre contre les Gaulois. Mais le faux devin a appris peu après, par un de ses clients, que Prétonius avait en réalité remporté la victoire. Rufus n'ayant plus de raison de craindre le chantage de Tellus, il risquait de le dénoncer à tout moment. Il devait donc être éliminé. Mais tout cela, Mucius, Antoine, Flavien, Jules, Publius, Caius et leur maître, Xantippe, ne le découvriront qu'au terme d'une enquête minutieuse, menée tout au long du roman. L'enquête. C'est Caius qui déclenche les aventures du groupe d'écoliers. En plein cours de grec, à l'école, il pique le dos de Rufus avec son stylet. Pour se venger, ce dernier écrit sur sa tablette « Caius est un âne » et l'affiche derrière Xantippe. Cela déclenche l'hilarité générale et Caius se sent humilié par cette moquerie. Une véritable bagarre éclate entre les deux garçons lorsque Caius dit à Rufus « Tu es le fils d'un lâche », p. 10, en faisant allusion aux rumeurs circulant à propos de la guerre perdue par Prétonius. Énervé par le comportement de Rufus, Xantippe lui demande de partir et le menace de demander à sa mère de le retirer définitivement de l'école. Rufus songe alors à demander au devin Luco de faire oublier au maître son ultimatum. Il va le voir une première fois, mais, sans argent, il se voit refuser ses services. Il y retourne le même soir avec sa tirelire et surprend le faux voyant sans son déguisement. Rufus reste bouche bée en comprenant que Luco n'est autre que Tellus. Ce dernier lui fait immédiatement du chantage en le menaçant de pousser l'empereur à exécuter son père. En outre, pour s'assurer que Rufus est suffisamment intimidé et qu'il ne parlera à personne, il le secoue si vivement que le garçon en a très peur. Celui-ci réussit néanmoins à se dégager de son agresseur et à s'échapper par le toit, avant de sauter dans les bains de Diane, mitoyen, où il passe toute la nuit.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.